que l'UC réunissait son comité directeur samedi à Saint-Louis. Ça s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé. Très bien passé même. Beaucoup de monde? Beaucoup de monde, toutes les structures étaient représentées. Alors vous aviez un ordre du jour chargé. D'abord, vous deviez faire le bilan des élections municipales. L'UC s'en est bien sorti. Vous avez récupéré plusieurs communes. On pense à Koné, à Yingen, à Ouvéa, Saramea. Plutôt un bilan plutôt satisfaisant. Oui, un bilan satisfaisant, mais on dit aussi qu'on aurait pu faire mieux si on n'avait pas à subir un certain nombre de mésententes avec nos camarades indépendantistes dans d'autres communes, comme Kouawa, comme Indépé. Mais sinon, on est très satisfaits des résultats globaux. Donc les objectifs étaient atteints, 13 communes sur 33, 40% des mairies gérées par des maires union-calédoniennes. Avoir récupéré Koné, c'est important pour vous? C'est le chef-lieu de la province Nord? C'est un objectif comme toutes les communes. Hein. Donc on n'avait pas un objectif orienté vers Koné spécialement. Mais la structure locale de Koné, union-calédonienne, a mis le paquet et ils ont réussi. Les municipales devaient être un tremplin pour le référendum pour le FLNKS. Ça a été le cas finalement ou les deux échéances sont déconnectées? Non, c'est le cas pour la mobilisation de nos structures locales. Donc la mobilisation pour le référendum va s'appuyer sur la même organisation qu'on a mis en place pour au niveau de l'Union calédonienne pour les communales. Donc on a noté nos faiblesses, nos forces à ce comité directeur. Donc on va pouvoir corriger nos faiblesses et puis pouvoir orienter autrement l'organisation locale pour qu'on puisse pouvoir atteindre notre objectif au niveau du référendum du 4 octobre. Alors lors de ce comité directeur, vous avez parlé aussi bien sûr de la rentrée du congrès, c'était jeudi. Là aussi l'UC garde de la présidence du congrès et vous intégrez l'éveil océanien dans votre groupe. C'est vous qui êtes le président le chef de groupe au congrès. Ça a été négocié comment cette entrée de l'éveil océanien au sein de votre structure? C'est pas, le mot négocier n'est pas le mot approprié. Je pense que c'est des échanges, des discussions qui ont eu lieu depuis l'année dernière, où le bureau de l'Union calédonienne avait été mandaté par une COMEX, la commission exécutive, pour entrer en contact avec les camarades de l'éveil océanien. Donc l'idée étant de savoir exactement quels sont leurs objectifs, pourquoi ils sont engagés sur la manière de l'éveil océanien, et puis voir comment on pouvait travailler ensemble. Voilà. Donc toutes les choses qu'on a engagées cette année, donc la semaine dernière, n'est plus ni moins que ce qu'on n'a pas réussi à faire. L'année dernière, on avait fait un petit pas, et là c'est le second pas qu'on met en œuvre, mais c'est quelque chose qui était déjà prévu. Alors eux, ils ont obtenu des postes, notamment une vice-présidence dans le bureau du congrès, ils ont obtenu des présidences de commission, une place dans les commissions. Et vous, Lucé, qu'est-ce que vous avez obtenu? On a obtenu d'avoir la certitude d'avoir un écho particulier en province sud, parce qu'on a aussi le président de l'éveil océanien qui est un vice-président aussi de la province sud. Hein. Donc on a un certain nombre de programmes qui se rejoignent, puisque orientés vers la même population. Donc c'est déjà ça, c'est pas en termes de poste ni de moyens uniquement. C'est aussi en termes d'organisation qu'on met en place pour réussir et mettre en œuvre notre programme. Donc en lien avec les moyens qu'ils ont en province sud, comment on peut mettre en œuvre les engagements qu'on a pris en province sud. Alors l'éveil océanien se définit comme un parti charnière, un parti non binaire. Ça vous dérange pas qu'ils se prononcent pas en faveur de l'indépendance? Non, pas du tout. Vous en parlez avec eux? Oui. Et donc, nous, on propose de travailler d'abord. On a appris à travailler depuis 2 mois. Ça fait maintenant 15 jours qu'on a travaillé avec eux sur notre doctrine fiscale, sur un certain nombre de textes. Donc, on est d'accord sur un certain nombre de sujets qu'on va peaufiner cette semaine avec la nouvelle organisation en intergroupe. Et on a le projet de pouvoir déposer une quinzaine de textes d'ici 15 jours, dans les 15 jours qui viennent, pour une des textes qu'on a travaillé ensemble. Donc, en fait, les choses qu'on a actées ensemble au moment du renouvellement, c'est ni plus ni moins aussi quelque chose qu'on a déjà préparé. Mais ils ont une liberté de vote au sein du groupe?
Ou est-ce qu'il y a une discipline et que les 16 élus du groupe devront voter de la même manière? Il y a des sujets qui vont toucher les fondamentaux de chaque parti politique. Donc c'est le même cas pour la dynamique unitaire sud et puis dynamique autochtone, attachée au LKS. C'est sûr que quand on touchera à ces fondamentaux, on n'aura pas la même vision. Sinon, ils seraient tous à l'Union calédonienne. Donc, par contre, je pense que 70% des textes, à 80% des textes, on se votera de la même manière. On pense par exemple au texte minier qui devrait arriver dans quelques temps devant le Congrès. Là, vous en avez déjà parlé avec eux, ils auront une liberté de vote ou... Oui, c'est des sujets aussi qui vont venir, hein, la partie d'exportation. On n'a pas discuté de ce sujet avec eux, mais peut-être qu'on aura peut-être une différence de vote sur le sujet quand ça arrivera au Congrès. Maintenant, il faut que ça passe d'abord le cap du gouvernement collégial et solidaire. Alors, ce sujet de l'exportation et ce sujet de la mine, vous en avez beaucoup parlé lors de ce comité directeur. Oui. La position de l'UC, c'est quoi? Refus de l'autorisation de l'exportation? Oui, c'est le positionnement de l'UC n'a pas changé depuis. Hein. Le président de l'UC a été assez clair là-dessus. Donc, c'est non à l'exportation, on demande l'exportation des industriels, hein. De la SLN et de Vallée. Et de Vallée, voilà. Et c'est aussi non aux modifications du code minier. Voilà. Non à l'extraction, à la taxe sur l'extraction de minerais, ça vous plaît pas non plus, ça vous... Pour la taxe d'extraction de minerais, si, ça nous plaît. Donc votre seule opposition, c'est l'exportation de... C'est l'exportation. Même s'il y va de la survie de ces entreprises, on sait que aussi bien la SLN que Vallée disent que c'est indispensable pour elles. Là, il va falloir qu'ils viennent nous convaincre qu'il est sujet de survie de l'entreprise. Parce que ça fait quand même pas mal d'années qu'ils viennent nous dire que le sujet de la survie de l'entreprise est en jeu. Mais la situation s'aggrave tout de même, vous en êtes conscient? Il faut qu'ils viennent nous convaincre. Vous avez des adhérents de l'UC qui travaillent dans ces entreprises? Des adhérents, des parents, nos enfants. Et ils vous disent quoi? Ils vous disent pas que la situation est grave? Ben, on a reçu des syndicats aussi, hein. Donc, des syndicats qui sont venus donner leur avis, hein. Il y en a beaucoup qui se posent beaucoup de questions sur le mode de gestion, le mode de gouvernance de la SLN. Maintenant, comme Vallée, bon, peut-être qu'à un moment donné, ils peuvent plus faire autrement. Donc, pourquoi pas proposer un racheteur s'ils ont des problèmes pour passer le cap, hein. Pour la SLN, un racheteur? Ben oui, pourquoi pas, mais Vallée, il le fait. Dans le discours de Daniel Goa, on a également relevé en ouverture du comité directeur des attaques très vives contre l'État. C'est la nouvelle ligne de l'Union calédonienne. L'État est partial aujourd'hui? Oui, c'est un secret pour personne, même pour vous, je pense. On pense que l'État a bougé les lignes. Donc, que l'État prend parti. Donc, il n'y a qu'à voir le sujet du BBR, du drapeau. Du bleu, blanc, rouge. Du bleu, blanc, rouge, voilà. Donc, quelque chose de nouveau dans la campagne de la seconde consultation. Donc, qui ne répond pas à une demande particulière des groupes non indépendantistes. Mais le sujet a été posé et on a dû se prononcer là-dessus. Qu'est-ce que vous attendez de l'État aujourd'hui? Mais qu'il fasse... puisqu'il veut bouger les lignes, qu'on puisse discuter entre colonisateurs et colonisés. C'est-à-dire que vous voulez des discussions uniquement bilatérales et non plus à trois, avec les trois partenaires des accords de Nouméa? Oui, je pense que le président Goua a été clair dessus, oui. La préparation du référendum, c'était un autre thème de ce comité directeur? Oui, c'est la dernière partie du comité directeur, puisque ce comité directeur, c'était la fin de la séquence municipale. Hein, donc, et on ouvrait, c'était prévu dans notre calendrier du mouvement, on ouvrait la nouvelle séquence référendaire. Donc, à la fin de ce comité directeur, donc on a engagé nos structures à s'imprégner du programme
de la campagne référendaire que nous a proposé le FLNKS, le BP du FLNKS, et dorénavant de s'engager à fond pour cette campagne, pour un oui massif, le 4 octobre. Pour l'instant, c'est relativement calme sur le terrain. Non, vous avez prévu quelles actions? Pour l'instant, quand on dit relativement calme, c'est au niveau médiatique. Voilà. Sinon, au niveau des actions sur le terrain des actions sur le terrain, le programme, normalement, c'est cette semaine. Donc, ça a commencé avec, la semaine dernière, avec les mercredis du oui. Donc, tous les mercredis, il y aura une mobilisation d'après ce que le calendrier du BP nous a proposé. Et puis, il y a un calendrier qui se déroule. Le mois d'août, il y aura une montée en puissance. Août-septembre, pareil. Donc, le phasage est bien calé, ne vous inquiétez pas. Daniel Goa a déclaré également dans son discours d'ouverture que le Vanuatu, qui célèbre les 40 ans de son indépendance, est votre modèle. Comment vous l'interprétez? Quand le président annonce des choses, il faut questionner, hein. Faut qu'il passe des messages. Donc, nous, on a l'habitude à l'Union calédonienne, hein. C'est comme ça, tous les grands chefs, quand ils tracent la route, ils donnent une ligne, puis après, à nous de questionner exactement ce qu'il veut dire par là, et puis trouver des lignes directrices qui peuvent servir pour motiver et faire agir nos militants sur le terrain. Et vous répondez comment, vous questionnez comment ce modèle, ça fait pas peur alors que le Vanuatu est l'un des pays les plus pauvres du monde? Ça dépend de ce que vous mettez dans le mot pauvreté. Il y en a des pauvres en Nouvelle-Calédonie. Mais le Vanuatu en tant que tel, chacun le reconnaît, c'est l'un des pays les plus pauvres du monde aujourd'hui. Ça dépend de ce que vous mettez dans la pauvreté. Voilà. C'est comme ça que je réponds. Moi, on peut dire que c'est le pays le plus riche. Et ça dépend de ce que je mets dans la richesse. Ici, on sait que beaucoup parmi vous, dans la pensée occidentale, mettent dans le mot richesse. N'empêche qu'avec 3 usines, avec 1000 milliards de PIB, on a plutôt l'impression qu'on est pauvre. Et que le Vanuatu est riche. Et que le Vanuatu est riche. Pierre-Shaël Tuetugoro, secrétaire général de l'Union calédonienne, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci RRB.